Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 27 mai au 2 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre, ou une autre Sagittaire. On démarre avec l'oracle G, on regarde avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Sagittaires, on y va pour cette dernière semaine de mai, début juin. Alors, on démarre avec la carte de la fleur. La fleur, c'est pas n'importe quelle fleur, c'est la pensée. La pensée, c'est le cogito, c'est le mental. C'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez. Quelque chose doit avoir, voilà, vous devez avoir une réflexion importante par rapport à quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vous fait cogiter comme ça? À quoi vous réfléchissez comme ça? Allez les Sagittaires, on y va, on y va. On nous parle de l'écureuil. Alors effectivement, vous avez un projet, vous avez un objectif en ligne de mire, un objectif que vous êtes en train de planifier. Quoi que soit cet objectif, bien entendu, vous réfléchissez, ça cogite, on doit possiblement avec cette énergie faire des économies également. Si on a un projet, je ne sais pas, de voyage par exemple, de départ à la retraite, etc., etc., quel que soit votre projet, il peut y avoir une réflexion un petit peu plus poussée effectivement sur la sphère matérielle, sur les économies qu'on va peut-être avoir besoin pour la concrétisation de ce projet. Allez, on continue. La carte des chemins. Les chemins, c'est votre libre arbitre qui est représenté. C'est une décision que vous avez à prendre. Alors, décision qui doit donc générer cette réflexion chez vous par rapport à ce que vous planifiez. L'écureuil, c'est le planificateur. Allez, on y va les Sagittaires. On nous parle des étoiles, ça c'est une jolie énergie, l'énergie de la protection, l'énergie de l'univers qui vous soutient, qui vous protège par rapport à ce que vous êtes en train de planifier. Quoi que soit votre objectif, quoi que soit votre projet, on vous assure que l'univers vous soutient, vous protège. Il y a du Verseau avec les étoiles et vous avez du Verseau ici cette semaine, ça tombe bien. Ouais, on continue avec le tarot créole pour les Sagittaires. Sagittaire, Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. La carte de la tombe, waouh, la tombe, la fin, l'arrêt, l'achèvement, ce que vous êtes en train de planifier, certainement va être de pair avec quelque chose qui s'arrête. Je planifie quelque chose s'arrête par ailleurs, on est protégé par rapport à ce qui est sur le point de s'arrêter pour laisser place à de nouveaux projets. Et on nous parle de la maison, foyer, habitat, famille, tout ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous, qui a donc un lien avec la maison, le foyer, l'habitat. Les Sagittaires, votre énergie annexe cette semaine, c'est l'étoile d'Anka en Verseau. L'étoile d'Anka en Verseau, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que votre part de fortune se manifestera à travers une idée ou une attitude avant-gardiste. Vous avez peut-être déjà, sans le savoir, une vision de la vie et des comportements qui sont légèrement en avance sur la réalité quantique du reste du monde. Faites confiance à votre instinct, le mettre à profit pourrait améliorer votre destinée. Plutôt sympa. On se fait confiance, on écoute son instinct s'il y a quelque chose de différent, d'original à créer. Faites-vous confiance. On a planifié un objectif ici à planifier.
Alors, waouh, oh là 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 là, ça c'est fort. Alors, les Sagittaires, on démarre cette thématique émotionnelle, sentimentale, affective, ce qui nous tient à cœur par l'énergie de la croix. La croix, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est l'achèvement, c'est la tombe qu'on a vu tout à l'heure. Quelque chose est sur le point de s'arrêter, de se transformer radicalement. L'énergie de la croix, c'est l'arrêt, la fin, la transformation radicale d'une situation. On se met d'accord là-dessus avec quelqu'un ou avec soi-même. Vous avez l'accord, le compromis, la poignée de main. Vous le savez, il y a deux cas de figure. Soit je me mets d'accord avec moi-même sur une situation qui doit s'arrêter, sur une relation qui doit s'arrêter. Premier accord, c'est avec moi-même. Je prends cette décision en mon âme et conscience. On peut être dans cette réflexion, dans les choses qu'on se raconte à soi-même. La carte de l'oiseau, on peut la rapprocher à celle de la pensée qu'on a vue tout à l'heure. Des communications qui peuvent être dans notre tête, oui, mais il peut être question de communication qu'on a avec quelqu'un à propos d'un compromis sur la fin d'une situation. Ça peut être en lien avec le foyer, la maison, l'habitat. On se met d'accord pour partir du logement dans lequel on est. D'accord, ça pourrait être tout à fait être ça. On pourrait se mettre d'accord pour la fin d'une relation. Ça pourrait être ça. Il y a une notion d'accord, de compromis sur la fin, l'arrêt, la transformation d'une situation. Des communications qui vont dans ce sens également. Il y a une notion d'accord. On se met d'accord pour en finir avec quelque chose. C'est protégé. Ça va vous permettre de commencer à planifier autre chose également. Allez. Ouais. Ok, alors, les Sagittaires, on continue. Sur la fin, sur l'arrêt d'une situation, ça pourrait être au niveau professionnel, mais quelque chose qui nous tracasse et qui nous tient à cœur, bien entendu. Un projet, peut-être on veut se lancer dans un projet qui nous passionne davantage, etc., etc. Tout ça, ça va engendrer du stress. Les Sagittaires, on voit la carte des souris. Les souris, c'est le stress, c'est ce qui ronge, c'est ce qui préoccupe. Donc on sent un tracas par rapport à une situation qui est en train de s'arrêter ici. On voit néanmoins une détermination à réussir à trouver un compromis par rapport à la fin d'une situation. Ça nous tracasse, oui, mais c'est pas pour autant qu'on va lâcher le morceau. On va faire le nécessaire, on va être déterminé à trouver un accord. Ça pourrait être sur un divorce. On est en train de se mettre d'accord sur les papiers du divorce, sur la fin d'une relation. On est déterminé à trouver un accord, un compromis, mais on sent effectivement un tracas. Ok. Ensuite, on nous parle de l'encre. Ici, l'encre, c'est tout ce qui nous stabilise. Qu'est-ce qui stabilise? Une relation, ça stabilise. Un boulot, ça stabilise. Un logement, ça stabilise. Donc, on a bien des échanges, des communications en lien avec quelque chose qui nous a stabilisé à un moment donné. Mais on a des échanges et des communications afin de pouvoir recréer une nouvelle stabilité également. Ok, on continue. La nouveauté, bien. Ok, regardez-moi la justice. Je me doutais qu'elle devait pas être bien loin, la justice. On regarde l'accord, le compromis sur la fin d'une situation, d'une relation, d'un logement éventuel. On est bien dans une démarche officielle. Ici, c'est pour ça que ça stresse. Alors, on y va, les Sagittaires au niveau pro-matériel. On démarre avec l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, c'est la responsabilité, c'est la sagesse, c'est la maturité. Elle est poignée de la dernière pluie, la grand-mère. Donc, on prend une décision responsable, mature et sage. On a eu les chemins tout à l'heure, si je me souviens bien. Décision responsable, mature et sage, de poser un verdict, de prendre une décision sage, responsable, juste au regard de la justice, la justice divine. Éventuellement, on prend une décision juste, mais il peut être question aussi de démarche légale, juridique, officielle avec cette énergie-là, afin de créer quelque chose de nouveau. L'énergie du jeune homme, c'est de la nouveauté, c'est tout ce qui est nouveau. Alors, il peut être question de prendre une décision juste par rapport à quelqu'un qui soit plus jeune que vous, par rapport à des enfants également. L'énergie du jeune homme, c'est les enfants. Dans tous les cas, on veut créer quelque chose de nouveau. On veut se projeter, on veut pouvoir planifier quelque chose de nouveau, quelque chose de plus juste. Décision responsable, mature et sage. La fin, regardez-moi ça. Le livre fermé et le fouet, regardez-moi ça. On est clairement raccord avec ce qui se passe au niveau émotionnel et pro-matériel.
On nous parle d'une justice, hein, donc de cette justice, qu'elle soit divine ou qu'elle soit donc réelle. Et on parle de conflit, on parle du fouet. Le conflit, il y a deux cas de figure. Soit c'est à l'intérieur de vous, on a un conflit par rapport à une décision qu'on doit prendre, une décision responsable, mature et sage, qui génère un conflit intérieur, on ne sait pas trop quelle décision prendre. Est-ce que j'accepte de mettre un terme à une situation? On m'a proposé, voilà, une rupture conventionnelle, est-ce que je l'accepte ou pas? Est-ce que c'est propice au pas, etc. Donc on peut être dans un conflit intérieur. Il peut être question de conflit avec quelqu'un, hein. On cherche peut-être à mettre un terme à une situation conflictuelle en trouvant un accord, un compromis. On nous parle du livre fermé. Le livre fermé, il y a deux options. Soit on va nous parler de compétences, de formation, d'apprentissage, d'études, etc. Donc d'une décision qui peut avoir un lien avec donc cette thématique-là. Soit on va nous parler de tout ce que l'on garde à l'intérieur de soi, hein. Le livre est fermé, c'est le livre des secrets, des mystères, des choses qu'on garde à l'intérieur. Donc on a une décision à prendre. Mais voilà, tout ça, ça se passe à l'intérieur. On l'a vu avec la carte de la pensée tout à l'heure, hein. On cogite, on mature une décision qu'on doit prendre la plus juste possible et on retrouve notre cercueil. Le cercueil, la fin, l'arrêt, la transformation d'une situation qui est tiraillante, hein, évidemment. On s'interroge, est-ce que je dois mettre un terme définitif à cette situation ou pas? Est-ce que je dois déposer mon préavis vis-à-vis de mon logement? Est-ce que je dois déposer mon préavis par rapport à une entreprise que je souhaite quitter? On a une forme de tiraillement par rapport à cette décision sage qu'on doit prendre, responsable, hein, il en va de votre responsabilité de mettre un terme ou pas pour initier quelque chose de nouveau. La carte du jeune homme. Donc voilà, les Sagittaires, hein, on est assez clair. Il y a des chances, hein, qu'on soit plutôt dans la thématique matérielle en lien avec le logement. Maintenant, la carte de la maison, de manière générale, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, chez vous, hein, dans l'intimité de ce qui se passe. Et on le voit que ça se passe à l'intérieur. On l'a vu avec la carte de la pensée. On réfléchit, on cogite à cette responsabilité qui est la nôtre de prendre cette décision-là, qui se veut juste, qui se veut peut-être légale, officielle. Est-ce qu'on souhaite mettre un terme à une situation qui était conflictuelle? Est-ce que c'est cette décision qui nous met dans un, dans un conflit intérieur? Il y a de fortes chances. Dans tous les cas, ne doutez pas que la décision que vous êtes sur le point de prendre, c'est une décision qui est protégée. Vous avez les étoiles, hein, une décision, l'univers qui vous soutient, qui vous protège par rapport à cette décision que vous vous apprêtez à prendre, hein, qu'on s'apprête peut-être à annoncer, qu'on souhaite mettre un terme à une situation. Il y a de fortes chances pour vous diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, peut-être quelque chose d'avant-gardiste. Vous avez de la ressource, les Sagittaires. Faites-vous confiance et faites confiance à votre instinct. Et derrière, bah oui, il y a du stress, on le voit, hein. Là, vous êtes à l'aube d'un grand changement, hein. On l'imagine, on le voit avec le stress des souris. La carte des cactus, c'est encore du stress. On est stressé à l'idée de s'engager dans la fin d'une situation. On est vraiment dans je pense, une décision, votre âme et conscience, hein. Le premier accord, c'est avec vous-même. La décision que je prends, celle dans laquelle je suis en accord, hein. Je prends cette décision de mettre un terme parce que ça résonne avec moi, pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que je veux le faire. Et à partir de là, évidemment, c'est stressant, mais on vous sent déterminé, hein, à faire le nécessaire pour ici pouvoir planifier quelque chose de nouveau. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne parleront évidemment pas à tous les Sagittaires de la planète, certainement plus à certains qu'à d'autres. Je vous invite dans tous les cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous le souhaitez pour voilà, nous raconter ce que vous êtes sur le point de lâcher, ce ici qui peut résonner avec vous. À regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.